Oui. Je suis parent, oui, en effet, proche aidant. Et je peux dire en quelques mots, Daniel parlait de parcours du combattant. Moi, je pourrais dire qu'en tant que famille, c'est un tsunami quand ça arrive pour son grand-fils qui a 20 ans, qui est à l'armée en chasseur alpin et fanfare. En tant que parent, on ignorait complètement que c'était un corps d'armée très difficile. Et ça n'a pas passé là-bas, voilà. Un tsunami et le sentiment que voilà, l'impuissance, comme ça a été dit ce matin déjà, mais aussi la réalité, c'est qu'on est bien seul face à la situation. Alors au départ, comme il était à l'armée, donc c'est passé par le ministère des Armées, donc c'était un peu compliqué. Et on vous dit que votre fils a une maladie grave, mais on ne dit pas de quoi il s'agit. Pendant très longtemps, c'était une dépression chronique, dépression résistance, dépression récurrente. On a un peu entendu tous les diagnostics. Et puis, on m'a demandé surtout de prendre de la distance avec mon fils. Voilà, donc j'ai obéi, j'ai été bon élève, jusqu'à ce qu'en 2008-2009, alors qu'il était en CMP, parce que là aussi on a suivi les indications données, il fallait qu'il entre en CMP, voilà. Et je m'aperçois, Daniel m'appelait pour me dire « Maman, il faut que tu m'aides ». Et jusqu'au moment où je suis allée chez lui, et qu'est-ce que j'ai découvert sur la table 6 à 8 bouteilles de mousseux vides, du mousseux de vraiment bas de gamme. Et là, j'ai dit, c'est quand même quelque chose. Au CMP, ils ne se sont pas aperçus, moi non plus, et nous non plus, on ne s'est pas aperçu qu'ils consommaient de l'alcool. Et donc là, j'ai changé de cap et j'ai dit c'est terminé, je ne fais plus ce que les médecins me disent et ce que les soignants me disent, je prends les choses à bras le corps et voilà. Et je considère aujourd'hui, voilà. J'ai deux thèmes de bataille, si je puis dire. Il y a des choses, alors je vais parler des choses qui vont bien, il y a des choses qui se passent bien, il y a des évolutions. C'est sûr que Daniel, ayant plus de 45 ans, il a essuyé les plâtres. Et il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas quand il avait 20 ans. Tant mieux que les choses se fassent aujourd'hui et tant mieux que tous les jeunes qui sont concernés, parce que beaucoup de jeunes sont concernés par la santé mentale et différents troubles, soit liés à la drogue, soit liés à la consommation d'alcool, soit d'autres choses, et les vidéos aussi, les jeux vidéo. C'est bien que tout ça existe. Bon. Alors, mais en point d'amélioration, pour pas être trop longue, en point d'amélioration, ma bataille, si je puis dire, là où j'ose, c'est qu'aujourd'hui, je considère que les familles, que les parents sont des partenaires à part entière, parce que ce sont les parents, enfin les proches, on sait très bien comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne le jeune, et on a aussi notre mot à dire, et je considère qu'en tant que parents, en tant que famille, nous devons être aussi écoutés. Alors, nous avons la chance, parce que, dépression, et au fil du temps, à un moment donné, j'ai entendu parler des journées de la schizophrénie. C'était en 2018, et il y avait la semaine de la schizophrénie. Et donc, là, j'ai eu la chance, si je puis dire, de rencontrer Dr Nuss à Saint-Antoine. Et du coup, je me suis dit, oui, il y a des choses où on le retrouve, mais il y a des choses, des comportements où on ne le retrouve pas non plus, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de bipolarité. Voilà. Bon. Donc, on a suivi le docteur Nuss d'une certaine manière. Voilà, on a suivi le docteur Nuss. D'ailleurs, pour information, le docteur Nuss organise. Il a commencé dans une petite salle où on était tous bien serrés, où il y avait 50 parents, et aujourd'hui il est dans une grande salle à la Sorbonne où il y a plus de 200 parents. La prochaine réunion, il organise des conférences tous les 2 mois,
qu'on peut écouter aussi sur YouTube. Et au cours de ces conférences, il répond, tous les parents qui viennent pour la première fois peuvent poser des questions. Et on entend beaucoup, justement, des parents qui disent oui, mais moi, le psychiatre, il veut pas me voir. Oui, mais moi, le psychiatre, il nous dit ça. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez venir aux conférences du Dr Nuss, c'est tous les 2 mois, la prochaine ayant lieu le 15 décembre, c'est à 19h. Il y a beaucoup de monde. Et pour tous les nouveaux, vous pouvez présenter votre situation. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça pour mon enfant, je ne comprends pas, etc. Donc vous êtes les bienvenus. La deuxième bataille, si je puis dire, je crois beaucoup en la psychiatrie de mouvement, c'est-à-dire celle qui inclut toutes les formes parallèles, si je puis dire. Et puis, je ne sais pas, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, par exemple, la sophrologie, la méditation pleine conscience, tous ceux qui sont bien d'accord pour intégrer ça aussi dans le parcours de soins de la personne. Ce sont toutes des pratiques qui sont vraiment... alors, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Daniel a intégré, s'est approprié son témoignage qu'il travaille depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il se l'est approprié, que ça y est, c'est fini. Hein. Peut-être que ce soir ou demain, il va dire oui, moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Et donc, c'est pas linéaire le rétablissement. En tant que parent aussi, je suis là présente, mais je suis pas le parent parfait. Il m'arrive aussi, parce que je sais que ça arrive un petit peu partout, mais il m'arrive aussi de râler quand je dois, par exemple, remettre 3 fois les mêmes limites. Parce que la notion des limites... Alors, pourquoi je parle de limites ? Parce que cette notion de limite, on l'apprend... il se trouve que j'ai fait pro-famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de pro-famille. Et je savais on apprend les choses au fur et à mesure. Je savais déjà pas mal de choses. Et avec pro-famille, en effet, qui est un concept de psychoéducation, on apprend aussi d'autres choses. Mais voilà. Donc on apprend notamment à mettre des limites. Donc effectivement, en tant que parent, on met des limites. Daniel, il connaît les limites. Et il dit, je suis d'accord avec toi, et je respecte ça. Mais n'empêche qu'il faut quand même répéter, remettre régulièrement. Alors, le deuxième point de bataille, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est peut-être un peu décousu, hein, mais bon. Le deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, il y a une dame qui a osé de parler de la question financière. Parce que faut être réaliste aussi. Les personnes qui ont tous ces troubles, ils n'ont pas forcément des parents qui sont argentés. Et par exemple, si on a la chance de pouvoir intégrer la remédiation cognitive à Sainte-Anne, ce qui a été le cas de Daniel en 2016, c'est très bien, mais ça dure 4 mois. Et puis après, on note des évolutions intéressantes. Quand on dit mais pourquoi il ne peut pas continuer, financièrement c'est pas possible parce qu'il faut laisser la place à d'autres, ce qui est un peu normal que d'autres puissent aussi en profiter. Et quand on veut chercher des soignants qui font de la remédiation cognitive, ça passe par le libéral, ça passe par le privé. Faut-il encore avoir une mutuelle qui prenne en charge, faut-il encore que le soignant ait un numéro ADELI pour que la mutuelle puisse prendre en charge le remboursement. Et puis récemment, nous avons rencontré une personne qui propose de la remédiation cognitive sur un certain nombre de semaines pour l'insertion professionnelle, mais c'est de l'ordre de 3 000 €. Alors 3 000 €, il faut les avoir. C'est pas la personne concernée qui peut payer. Donc comment fait-on ? Donc nous, on a cherché des aides auprès des mutuelles, auprès l'assistance sociale. Mais c'est un parcours du combattant. C'est très difficile aujourd'hui parce que, comme vous le savez, vous l'ignorez pas, les budgets baissent partout. Et donc, c'est très difficile. Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas à égalité pour se soigner. Et puis, c'est dommage parce que la dame de l'ARS n'est plus là. Mais oui, c'est dire que quand même, les moyens, c'est des questions de personnes, parce que
parfois, et c'est pas compliqué de mettre en place des choses, hein, mais parfois c'est pas que ça, c'est vraiment des questions financières. Et la question financière est très importante. Voilà, donc pour conclure, je suis très contente que ce forum ait lieu pour la 10e année et je suis pleine d'espoir aussi et je crois beaucoup au rétablissement. Je ne sais plus qui au début a dit le rétablissement ça marche, et oui en effet ça marche. C'est pas sans effort, mais ça marche. Et bien ensemble, il faut continuer les forums, il faut continuer à avancer pour faire bouger un petit peu les choses. Voilà. Merci Pascal.